Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte. Oui, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Et bien là, j'arrive avec un nouveau modèle, un nouveau système, voilà, bien sympa. Et du coup, j'avais envie de le faire avec vous depuis un bon moment. Alors c'est parti, on y va. Alors, pour faire cette carte, quelle carte d'abord déjà, hein, je vous montre le modèle parce que je ne vais pas faire la décoration avec vous sur cette carte. Je vous montre juste la technique et la décoration, mais je vous laisserai faire. C'est pour ça que je vous montre un modèle déjà tout fait, tout prêt. Donc il s'agit d'une carte comme ceci, avec un système à l'intérieur où tout bouge en fait. Il y a des cercles qui bougent, qui tournent, et ça donne un effet très très sympa. Voilà, avec une couronne de fleurs, de pétales et des petits cœurs qui apparaissent ici derrière. Voilà, je trouvais ça très mignon. Donc je me suis bien amusée. Allez, c'est parti, on y va pour la technique. Alors ça peut faire peur, mais c'est très 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 facile à faire. Alors, il vous faut une base qui mesure 12 cm par 27 cm. Cette base, eh bien, on la plie tout simplement en deux. Donc, hop, comme ceci. Sur les 27 cm, eh bien, on plie en deux, comme ceci. Ce sera notre base de carte. Voilà. Sur cette base de carte, eh bien, on va venir faire un trou. Alors, soit vous utilisez un dies rond, soit vous utilisez un compas, et après, vous allez devoir, avec un scalpel, faire tout le tour de votre cercle. Donc moi j'ai un cercle qui mesure 10 cm de diamètre, donc je vais pouvoir le positionner au centre ici de ma base de carte, et je vais passer que la moitié évidemment de ma carte dans ma Big Shot. Hop, voilà, je la passe et j'arrive. On obtient donc une base de carte, comme ceci, et donc notre cercle ici. Dans ce cercle-ci, on va faire un trou également, mais ici au milieu, qui a un diamètre de 5 cm. Donc, soit comme tout à l'heure, vous faites un trou avec votre compas, soit vous faites avec l'aide d'un dies. Donc, moi, comme tout à l'heure, je vais utiliser un dies. Que voici, que voilà. Donc ce dies mesure 5 cm de diamètre. Donc je vais essayer de me caler le plus possible au centre. Donc là, c'est pas forcément évident. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose de potable. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, ça fait 10. Le 5 est là. Et le 5 est là. Le centre est à peu près ici. Je pense que je suis à peu près bien. Donc, hop, je le fixe, je le passe dans la Big Shot et j'arrive. On obtient du coup ceci et ceci. Voilà. Ensuite, quand vous avez découpé normalement votre base de carte, vous allez avoir une bande de papier qui va vous rester. Dans cette bande, vous allez vous mettre le plus possible sur un côté et couper un cercle qui mesure 7 cm de diamètre. Donc, hop, vous le tracez et vous le découpez. Comme ça, on obtient ceci, ceci et ceci. Voilà, 3 éléments circulaires pour notre carte. Ce n'est pas tout. Sur votre chute également, vous allez avoir besoin d'une bande de papier qui va mesurer 10 cm sur 9 cm. Voilà. Et ceci va nous servir de mécanisme. Donc, hop là, je vais prendre de quoi faire des plis. Et on va se placer sur le côté 9 cm. Je ne me trompe pas, normalement c'est celui-ci, voilà. Donc sur les 9 cm, je vais faire un premier pli
à 3 cm. Et je retourne. On fait également un autre pli à 3 cm. Donc, normalement, vous avez 3, 3 et 3. Voilà. Comme ceci. 3 cm, 3 cm, 3 cm. Ensuite, sur les 10 cm, on va faire un premier pli à 1,5 cm du bord droit. Et ensuite, sur le bord gauche, on va faire un pli à 1,5 plus 1,5, donc ça va faire 3 cm. Donc 1,5, 3 cm. Et encore 1,5 plus loin, donc 4,5. Donc je répète, à gauche on fait un pli à 1,5, 3 cm, 4,5. Ici normalement vous avez un espace qui mesure 4 cm et ici 1,5 du bord. Voilà. Ensuite, on va pas tout garder. On va pas garder ce morceau ici, ce morceau ici, ce morceau ici, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ça, on ne les garde pas. Donc, on les enlève. C'est tout simple. Hop. Voilà, on obtient du coup une forme comme ceci. Donc évidemment, ça, hop, je n'en ai plus besoin, je ne garde pas. On va ici voir une forme de carré qui se dessine ici. Là, les deux petits rectangles, en fait, au final, ça devient un carré. On va prendre un plioir et sa règle. Et avec son matériel, du coup, on va venir marquer donc une diagonale, les diagonales, donc comme ceci. Donc je les mets au crayon à papier pour que vous puissiez bien voir. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire au crayon papier, vous. Vous pouvez le faire directement. Voilà, vous pouvez marquer les plis pour cette diagonale, ces diagonales, pardon. Ensuite, ce n'est pas tout. Ici, là, les deux morceaux qui mesurent là 4 cm, ils sont un petit peu trop longs. Donc ici, je vais garder une petite bande qui va mesurer 1 cm à partir du pli. Voilà, et pareil en bas, en face, là. Donc je me fais un petit repère à 1 cm. Et j'enlève ce qui est inutile, c'est-à-dire, hop, ceci. Et ceci. Voilà. Donc, hop. Ensuite, donc, là, on va marquer les plis. Donc, on va marquer les diagonales et tous les petits plis qu'il y a partout. Et on va pouvoir, ça va se faire tout seul, on va pouvoir avoir une sorte de flèche qui va se faire, voilà, tout seul. Ça va se faire tout seul. Hop. Voilà. Le mécanisme est presque prêt. Donc, là, ces petites pattes de 1 cm, là, ici et ici, on va pouvoir les plier comme ceci à l'intérieur. Donc, là, vous avez une bande de 1 cm et demi sur votre gauche. Vous avez les 4 cm ici. Eh bien, vous allez plier vers le bas pour pouvoir coller dessous. Ensuite, hop, vous avez votre flèche qui va indiquer la droite. Voilà, comme ceci. J'essaie de vous montrer plus en détail. Les 1,5.
les 4 cm et votre flèche qui est comme ceci. Voilà, avec les 2 languettes. Voilà. Et ici, celle de 1,5 cm. Hop, voilà. Donc les 2 petites languettes ici, on les colle. Ensuite, on va reprendre maintenant notre base de carte et on va pouvoir coller la première patte ici de 1,5 cm. Hop là, à l'opposé du coup de la flèche. On va pouvoir venir mettre notre mécanisme sur le centre de notre carte, ici, sur le pli. On va venir coller tout simplement notre petite patte comme ceci. Voilà. Hop, donc je mets de la colle, on colle. Voilà, une fois que c'est collé, on va venir prendre son cercle évidé et on va le passer dans le mécanisme. Donc on fait attention à bien le passer à l'intérieur des pattes, comme ceci. Et on va pouvoir venir coller cette patte-ci, là, celle-ci, sur la carte, sur la base de carte. Hop, donc on met de la colle ici. Voilà. On ferme, hop là, pardon. On ferme notre base de carte en faisant attention à ne pas coller notre cercle pour le moment. Voilà, on ferme notre petite base de carte comme ceci. On attend que la colle prenne bien. On ne touche à rien pour l'instant. Voilà, une fois que c'est sec, vous obtenez ceci. Une carte avec des petites pattes qui s'ouvrent, qui s'écartent. Hop, et le cercle pour l'instant qui n'est pas collé. Et bien, maintenant, vous allez prendre la petite patte qui descend ici en bas et vous allez coller votre cercle ici sur la patte qui vient en bas. Voilà, c'est pas compliqué. Alors moi, je vais essayer de faire coïncider le collage, par contre, avec mon cercle qui est dentelé. Voilà, si vous prenez un cercle tout sans rien, sans comment on appelle ça, sans frise particulière, hein, on va dire un bord plat pour un cercle, ça va être plus simple. Moi, je vais essayer de faire coïncider quand même les formes ensemble, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais quand même ça va relativement vite. Donc je vais mettre juste de la colle sur la petite patte ici en bas. Donc j'ouvre ma carte, je mets de la colle. Voilà. Je vais refermer ma carte et je vais faire coïncider, hop, le plus possible mon cercle. C'est pas trop mal, voilà. J'appuie pour que ça prenne sur la petite patte de collage. Voilà. Et pour le moment, j'attends que ça prenne. Ensuite, je vais prendre mon petit cercle, le tout petit de 5 cm de diamètre. Je vais le prendre et je vais le coller sur la deuxième patte qui est juste là derrière. Donc, même principe, je vais mettre de la colle sur la petite patte. Donc, hop, je vais ouvrir délicatement parce que moi, c'est pas encore tout à fait sec. Je l'ai bougé. Oui, je l'ai bougé. Hop. Alors, une fois que ma carte est ouverte, je vais avoir la languette qui va monter. Donc, je vais pouvoir mettre mon cercle qui dépasse de la carte. Ça n'a aucune importance. Par contre, quand elle est fermée, il faut faire attention que mon cercle ne coince pas au niveau de la fermeture. Donc, il faut bien
être vigilant sur ça, sinon après c'est tout simple. Donc c'est pour ça je ferme, je place mon cercle et hop, c'est parfait. Et là j'appuie, j'attends que ça sèche. Le tout c'est que votre cercle, quand la carte est fermée, ne dépasse pas ici en haut. Sinon ça fera pas très joli. Enfin, pendant que ça sèche là, le tout, hop, je prends mon dernier cercle de 7 cm de diamètre. Je vais mettre de la colle ici sur à côté de la pointe, hein, pas sur la pointe, mais à côté de la pointe, sur 1 cm à peu près. On met de la colle. Voilà. Et on vient placer son cercle le plus possible au centre. Voilà, pour que ce soit joli. C'est pas trop vilain, c'est pas trop mal. Voilà, et votre carte est terminée. Après, vous n'avez plus qu'à faire la déco que vous souhaitez, que vous aimez, qui est... voilà, ça c'est propre à chacun. Du coup, hop, voilà ce que ça donne. Hop, du coup, il y a tout qui bouge. C'est parfait, ça fonctionne, il n'y a plus qu'à décorer. Et voilà pour cette petite carte bien sympa que j'aime vraiment beaucoup. C'est très très sympa à faire et à recevoir du coup parce que ben, forcément c'est interactif. Ça fait un petit son, petit effet waouh que j'aime bien. Donc voilà pour notre tuto du jour. Et voilà pour notre tuto du jour. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lis vraiment tous. Je vous laisse un pouce et un petit cœur aussi. Je mets pas forcément une réponse tout de suite parce que je n'ai pas forcément le temps. Ensuite, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux parce que ça fait avancer ma chaîne. Comme ça, il y a d'autres personnes qui peuvent découvrir ma chaîne et qui sait, ils peuvent découvrir des nouvelles choses. Ça peut être bien aussi, ça peut être sympa. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis voilà, puis voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.